Alors effectivement, même moi je me suis dit en vous écoutant tout à l'heure, mon Dieu, je vais être complètement décalée. Comment je vais pouvoir leur expliquer tout ça? En réalité, la pause numérique, alors je vais la recontextualiser. Donc moi je suis chef d'établissement dans un collège rural, je suis au collège de Litre. On est au nord de Livourne, un peu isolé. C'est un établissement qui n'a aucun souci avec le numérique dans l'absolu. L'année dernière, vous avez entendu qu'à l'Éducation nationale, on a effectivement une grande cause sur le harcèlement, et ça c'est une réalité dans nos établissements. Le harcèlement est une pratique qui est à l'extérieur des établissements, et souvent par le biais des outils numériques, mais qui rentre tous les lundis matins chez nous, qui reste toute la semaine, qui ressort et qui rentre. Donc effectivement, on a quand même, intérêt à regarder comment sont utilisés les écrans, et pourquoi pas l'idée de faire une pause sur temps scolaire, elle nous paraissait plutôt intéressante. Donc il y a 5 établissements dans l'académie qui sont tests cette année, et on a tous choisi des approches extrêmement différentes. Donc moi, comme je vous le disais, on n'a pas de surconsommation d'écran. J'ai des élèves très respectueux et sans doute un règlement intérieur qui est là devant moi, qui est très carré, qui impose aux élèves non pas de ranger leur téléphone, mais de le ranger au fond du sac. C'est-à-dire qu'un téléphone qui est vu dans une poche est pris et est amené chez le bureau d'un adulte responsable, celui qui est là en l'occurrence. Donc en fait, il nous apparaissait plutôt intéressant de relever le challenge de la pause parce que c'était quelque chose qui existait déjà. La pause numérique, si c'est ranger un téléphone au fond d'un sac, c'est ce que je vous dis, on savait déjà faire. Donc on s'est un peu questionné avec les parents d'élèves, avec les enseignants et avec les élèves sur qu'est-ce qu'on allait faire de cette pause numérique et comment on allait pouvoir y trouver un intérêt. Alors il y a un intérêt qui nous a sauté aux yeux tout de suite, c'était de remettre les élèves en activité et de casser ce réflexe écran qui est pour beaucoup de nos élèves une réalité. Un autre élément qui nous est apparu très intéressant, c'était de les remettre en prise directe plutôt que de se parler via téléphone à 50 cm d'écart. Et donc il y avait un enjeu qui était chouette pour nous. Et nous, en collège, on a un public qu'on appelle captif, qui arrive à 8h et qui part à 17h. Donc on a une grande pause du midi 2 qui est longue et qui est très tentante pour les téléphones, effectivement. Ils ont bien envie de les sortir. Donc la première phase, elle a été pour nous de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait leur faire pendant ce temps. L'aspect technique, on l'a balayé assez rapidement. Et la deuxième phase, on s'est dit, mais mince, si nous, on bloque vraiment l'utilisation du téléphone, on risque d'avoir un effet balancier. Ils vont sortir du collège, monter dans le bus, ouvrir les téléphones. Et je pense que les parents vont nous détester, parce que jusqu'à 20h, ils ne pourront pas les sortir du téléphone. Donc on a décidé avec les familles de vraiment réfléchir ensemble et de voir comment on allait se positionner ensemble dans cette pause numérique, parce que, je l'ai entendu tout à l'heure, on est vraiment dans une coéducation. Nous, on s'occupe des enfants une partie du temps, les familles, elles ont le reste du temps. Donc l'idée, c'était, voilà, nous, on propose des activités autres, on les remet en activité, alors on est parti sur du tricot, sur plein d'autres choses qui ne sont pas du tout numériques, rien à voir, mais on doit aussi quand même se questionner sur le rôle de l'école, les outils qui sont les nôtres pour les préparer, parce que moi je suis assez d'accord, ça a été dit à plusieurs reprises, ils ont entre leurs mains un outil extraordinaire. Moi je cherchais dans alors je suis un peu vieille, mais dans l'Universalis, 24 volumes, j'avais besoin d'un truc. J'ai une petite fille qui est en 6e, donc ça me questionne aussi en tant que maman. Dès qu'elle a une question, elle me dit tu peux prêter ton téléphone et elle va chercher et elle a sa réponse en 2-3 secondes. Donc effectivement qu'ils ont un outil génial et qu'on ne peut pas les priver de cet outil et qu'on doit certes leur apprendre à faire des choses avec leurs mains, mais on doit aussi leur apprendre à s'en servir. Donc là on était complètement d'accord avec les familles. J'ai beaucoup, le choix s'est porté aussi, je ne vous l'ai pas forcément dit, sur les élèves de 6e. Parce que dans notre esprit de chef d'établissement de collège, avant, en CM2, il y a peu de téléphones parce qu'il y a peu de besoins, et les parents le disent. Beaucoup de parents achètent un téléphone entre juillet et août qui précède l'entrée en 6e, parce qu'il y a le fameux bus, là où avant on emmenait son enfant à l'école, où il avait un petit transport communal. Et ça, c'est une vraie angoisse chez les familles. C'est une question qui m'a été beaucoup posée à l'entrée, mais si vous interdisez le téléphone, est-ce que mon enfant pourra l'avoir pendant le temps du bus? Donc il y a quelque chose qui est prégnant chez les parents, et il faut que nous, on en tienne compte. On n'est pas là pour tout interdire, enfin, moi, c'est pas du tout mon travail. Donc, ce créneau-là, des petits 6e qui arrivent et qui découvrent l'outil, et quand ils arrivent,
très honnêtement, ceux qui ont eu le téléphone en juillet-août, on est bien meilleurs qu'eux. Là, on est en novembre, ils sont devenus meilleurs que nous. En 3 mois, ils ont fait un espèce de saut de bond numérique. Alors, par le biais des pairs, en s'expliquant les choses, en se donnant des tuyaux, qui est incroyable. J'ai un petit témoin à la maison tous les soirs, et je vois que très rapidement, je vais être débordée. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi émergé chez les familles. La difficulté, quand on est parent et quand on a un travail et quand on essaye d'accompagner ses enfants, mais de se faire déborder numériquement. Donc la pause numérique, on a aussi décidé de la faire en accompagnant les familles. Alors, certes, en accompagnant les familles sur les dangers d'Internet, des réseaux sociaux, mais on se rend compte qu'en fait, les familles, je crois que c'est vous, Madame de la CNIL, elles sont plutôt au fait de tout ce qui se passe et des dangers, même si elles ne maîtrisent pas tout. Moi, j'ai eu des familles qui, en tout cas, en connaissaient une petite partie suffisamment pour qu'ils soient en alerte sur ah mais oui, mais il faut que je regarde quand même de temps en temps le téléphone. Sur ça, ils étaient assez au clair. Par contre, ils nous ont dit leur difficulté de poser des vraies mesures de surveillance, d'accompagnement de l'enfant. Et donc nous, on a décidé d'accompagner les familles le soir, de proposer des ateliers pour comment je mets un pare-feu, et comment aussi je trouve la force en ayant le soutien de toute la communauté éducative de dire à mon enfant, non, on a dit qu'on coupait la box à 21h. Et en fait, on essaye vraiment de travailler sur une coéducation pour qu'on se sente tous un peu plus forts face à cet outil qui est génial, mais qui peut être terrible et dramatique. Et donc ça, c'est un deuxième choix. Former les familles, les accompagner à chaque fois qu'ils en éprouvent le besoin. De la même manière, lorsque parfois moi je confisque un téléphone, les parents font l'effort de venir le récupérer dans mon bureau et on a un discours commun. Donc ça fait partie de nos choix d'orientation dans cette fameuse pause numérique. Après, nous avons également réfléchi, alors on le met en place, donc je suis comme les collègues du lycée au démarrage, on teste, on essaye, il y a des choses qui marchent, ça ne marche pas, on fera un bilan en fin d'année. On avait envie de réfléchir à une sorte de parcours de l'élève. Est-ce qu'un enfant qui entre en 6e a vraiment besoin d'un smartphone avec un accès Internet en permanence? Et en fait, les familles nous expliquent qu'il y a quand même une pression sociale, que les enfants veulent un super smartphone, alors je ne vais pas vous donner de marques, mais on sait très bien lesquelles, alors qu'il n'y en a pas besoin parce que, j'insiste, mais les familles, elles disent que vraiment ce téléphone au démarrage, il est acheté en cas de souci dans le bus. Ça sort à chaque fois. Donc un petit téléphone à clapper en 6e, les parents sont convenus que ce serait vraiment très très bien. Donc ça m'a questionné, je me suis dit, mais mince, c'est trop tard, ils ont acheté les téléphones. Donc on s'est tourné vers nos collègues du CM2 en leur disant, est-ce que vous ne voulez pas venir avec nous sur la pause numérique? Parce qu'on se rend compte que c'est avant le mois de juillet, quand il va être acheté, qu'il faudra peut-être faire le choix ensemble. Les parents, alors ceux qui sont présents, sont plutôt partie prenante et ont envie de ça. De la même manière, on s'est questionné sur l'accès Internet. Tous nos établissements ont des accès Internet, les enfants peuvent aller sur les ordinateurs quand ils veulent, avec des systèmes de protection qui vont bien. Donc dans l'absolu, s'ils ont besoin de faire des recherches chez nous, c'est OK. À la maison, c'est ce que vous disiez, il y a des écrans, il y a des ordinateurs qui sont disponibles, donc s'ils ont besoin de faire des recherches là encore, c'est OK. Donc la question qu'on s'est posée avec les familles, c'est à quel moment on autorise Internet, libre d'accès, quand on a 11 ans, et quand on n'a pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux, et quand on n'a pas le droit de plein de choses. Et ça, c'est l'idée de ce parcours, elle est née en fait comme ça, de nos observations, de ce que nous disaient les familles. Donc ça, on va essayer de créer un petit parcours, et après, on a aussi conscience que 4e, 3e, ils ont grandi, on a plein d'autres batailles à mener avec eux. Normalement, nous, au sein des établissements, on a eu le temps d'avancer sur les enseignements, la certification PIX, l'éducation aux médias, le petit permis Internet. Il y a plein de choses sur lesquelles nous, on a pu faire des formations, faire de la prévention. Donc, il nous semblait logique qu'à partir de la 4e, on ouvre un petit peu et que là, on autorise un accès Internet, on autorise des choses, en se disant que, alors c'est peut-être un rêve, mais c'est pas grave, on y croit, en se disant que les 2 années précédentes sur la 6e et la 5e, où nous aurons travaillé, on aura peut-être quelques résultats, on aura des ratés, on sait, ça fait partie du jeu, mais on a envie d'essayer et de tester cette fameuse pause numérique de cette manière-là, en faisant la pause sur l'établissement, mais en accompagnant pour que l'outil soit utilisé correctement, parce qu'il nous semble, nous aussi, extrêmement important qu'il soit autonome face à tout ce qui existe, qu'il soit clairvoyant, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vigilant. Il y a des petits mots comme ça. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous faisons la pause numérique, et nous sommes les seuls pour le moment à l'avoir pris sous cet angle-là.
Et donc, pas d'oxymore avec le titre du séminaire de cet après-midi. Vous êtes effectivement dans un parcours d'information, de formation à l'usage des outils numériques et donc des intelligences artificielles. Merci beaucoup. Merci, Mme